En direct du plateau TV du Salon de l'Immobilier de Toulouse, avec comme invité aujourd'hui Jean Ginès Gonzalez, qui est gérant de la société L'Atelier à Bâtir. Bonjour. Bienvenue sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier de Toulouse. Alors, l'Atelier à Bâtir, comme son nom l'indique, Oui. est une façon de bâtir un peu, on va dire, artisanale, c'est ça, hein? Tout à fait. Voilà, l'atelier à bâtir, c'est un atelier de conception et de maîtrise d'œuvre. Voilà, nous travaillons encore dans la tradition des beaux-arts, c'est-à-dire que nous concevons tous nos projets de manière artisanale. Nous démarrons de la feuille blanche, si je puis m'exprimer ainsi. Nous regardons d'abord l'environnement, le programme du client, ce qui l'attire en architecture. Et à partir de ce moment-là, nous sommes capables de faire, dans un premier temps, des premiers projets en aquarelle, totalement dans la tradition des beaux-arts. Pour ensuite, bien sûr, passer à une phase informatique avec un chiffrage complètement détaillé, ventilé, puisque nous fonctionnons un peu comme une coopérative avec des artisans. On va rentrer un petit peu dans le détail. On va préciser d'entrée que vous n'êtes pas architecte des PLG Oui. et que la réglementation en France, effectivement, dit qu'au-dessous de 170 mètres carrés, chacun peut faire le plan de sa maison, hein, c'est ça, hein? Exactement, tout à fait. Alors, vos clients sont des acheteurs qui souhaitent avoir une maison avec un certain cachet personnalisé, j'imagine, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est nos clients. Ce que nous proposons à nos clients, c'est quelque chose d'un peu différent. Ce qu'on trouve sur le marché, c'est réellement du sur-mesure. Vous êtes attiré, souvent on est attiré en architecture par une multitude de détails, et nous n'arrivons pas à rassembler cela. Souvent, ça part un petit peu dans toutes les directions, c'est-à-dire différents systèmes constructifs, un détail de décoration, et nous rassemblons tout cela pour faire un projet sur mesure. Le meilleur exemple que nous avons eu, c'est de faire par exemple une maison que nous avons fait à Castres, où les gens étaient passionnés d'art, et nous avons fait une maison inspirée d'un tableau de Piet de Mondrian. D'accord, ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Alors, pour comprendre un petit peu, j'achète un terrain, Oui. j'ai une surface, et puis voilà, j'ai une idée, par exemple, de construire une maison qui se relie à un tableau connu. Quel est le contenu du premier rendez-vous que j'ai avec vous? Alors, le premier contenu, ça va être de se rendre sur place. Chaque terrain est différent. Dans sa configuration, dans son environnement, dans son ensoleillement, dans ses contraintes, dans sa réglementation. Nous allons nous rendre sur place et comprendre comment peut-on vivre sur ce terrain. La deuxième chose, ça va être de réfléchir aux zones à vivre. C'est-à-dire où va-t-on mettre la cuisine, où va-t-on mettre le séjour, et ensuite de faire un relevé topographique du terrain par lui-même. Et ensuite se rendre au bureau pour, cette fois-ci, à travers un rendez-vous qui dure 2 heures, 2 heures et demie, comprendre vraiment leur façon de vivre, comprendre chaque membre de la famille. Voilà. Alors, on va dire que ce sont des dossiers qui sont personnalisés, Totalement. avec bien sûr toujours un peu des contradictions, parce que l'un veut une cuisine ensoleillée, Tout à fait. le père de famille voudra peut-être un bureau ou un atelier ou une salle de musique, les enfants préféreront un côté ou l'autre de la maison. Donc là, j'imagine qu'il faut un peu composer. On est dans l'humain, là. On est totalement dans l'humain. Pardonnez-moi, surtout qu'une maison, c'est, je dirais, un projet de vie, hein. C'est un projet de vie. Comme je dis souvent à mes clients, on va rentrer dans votre intimité. Et oui. On va rentrer complètement dans votre intimité. Souvent, quand les gens sont en âge de raison, on rencontre même les enfants. Leur demander comment vivent-ils, quels sont leurs mobiliers. Il y a des mobiliers qui sont importants dans une maison. On peut avoir une armoire de grand-mère qu'on veut absolument mettre en valeur. Jusqu'à maintenant, on n'avait jamais pu en location. Mais là, on va tourner. Le meilleur exemple, ça a été une maison où j'ai eu une fois une cliente qui voulait avoir une ambiance piano-bar. Elle avait un très beau piano à queue. Et on a dessiné le piano et on a commencé à construire la maison autour de ce piano. Alors, si on résume, finalement, l'atelier à bâtir, c'est un petit peu construire une maison autour des usages et des objets. Voilà, c'est vraiment une maison sur mesure. On va regarder un petit film qui va nous montrer rapidement quelques-unes de vos réalisations. Et puis après, on détaillera un petit peu la façon dont vous travaillez et les différentes étapes qui vous amènent jusqu'à ce qu'on appelle l'acte constructif, hein, la construction elle-même de la maison. Regardez.
Merci beaucoup Jean Ginès de nous avoir amené ce joli film qui montre ce que vous faites. Je me trompe ou vous êtes un amateur de jazz? Non, absolument pas. Non, parce que la musique était très entraînante. Ouais. Ça aurait pu être du Django Reinhardt, effectivement. Alors, on a vu plusieurs de vos réalisations. Ce qui m'a frappé, c'est qu'à plusieurs reprises, on voit un œil de bœuf dans les maisons. Bon, alors c'est normal parce que ça laisse rentrer la lumière et c'est pas ce qu'on trouve dans les maisons traditionnelles, quoi. Ben, le logo de l'atelier à bâtir est déjà fait à partir d'un rond. Et c'est un peu notre signature. Depuis sa création, j'ai toujours mis un rond dans mes maisons. Voilà. Quels sont les matériaux que vous utilisez? J'ai vu beaucoup de métal, j'ai vu, il y a aussi forcément du béton, peu de bois. Il y en a quelques-unes, je crois, mais pas assez peu de bois. Ouais. On n'est pas du tout enfermé, en fin de compte, Oui, voilà. dans notre société, dans les systèmes constructifs. Tous les produits ont des avantages, des inconvénients. Le bois, par exemple, est très chaleureux, mais ne possède pas d'inertie. Donc il faut le compenser par autre chose. Ce qui est intéressant dans le mélange constructif, finalement, sont les aspects structurels et les aspects décoratifs. C'est-à-dire qu'à travers le mélange de ces matériaux, nous allons pouvoir donner un aspect différent de toutes les autres maisons. Voilà. Alors, je voudrais que vous me donniez le dossier que vous avez devant vous. On ne va pas le montrer forcément à la caméra, mais enfin, simplement, si on peut voilà, faire un rapide zoom, pas zoom, pas besoin de zoomer, à la limite, on voit le nombre de pages de ce dossier. Je vais préciser ma pensée. On voit surtout des devis. Alors, ce que vous me dites, c'est que quand vous montez un dossier pour un client, il a au stade de l'avant-projet ce dossier-là dans lequel il a l'ensemble des devis qui vont constituer les différentes étapes de la construction de sa maison. Hein. Ça, c'est important. Tout à fait. C'est-à-dire, au stade de l'avant-projet, une proposition chez nous, c'est une proposition qui nous permet d'ouvrir un chantier le lendemain matin si on le souhaitait. C'est-à-dire que nous avons établi des métraits précis, quantitatifs, économiques, et nous avons consulté toutes les entreprises fidèles, travaillant... y compris d'ailleurs les assureurs. Hein. Y compris leurs assurances. Vous avez un contrat de maîtrise d'œuvre et le chantier est encadré par ce qu'on appelle un CCAP, c'est-à-dire un cahier des charges, des clauses administratives et particulières, qui encadre vraiment tout le chantier. Et ça, c'est la grande différence avec une maison, alors on va dire entre guillemets traditionnelle, où on achète une maison avec un prix clé en main. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'a coûté la plomberie, ce qu'a coûté le sanitaire, ce qu'ont coûté les sanitaires, etc. etc. quoi. Tout à fait. Avant de vous proposer les devis, vous avez une feuille récapitulative. Dans cette feuille récapitulative, vous avez le montant individuel par corps de métier. La différence, si vous voulez, à l'atelier à bâtir, c'est que nous n'achetons pas une fenêtre pour la revendre. Ça nous est complètement égal. Ce que nous essayons de proposer à notre client, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il peut acheter, s'il le souhaite, le produit chez le fournisseur de son choix. Nous pouvons également le conseiller. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'avoir une constance sur l'ensemble du projet dans la qualité et bien entendu dans le prix. Et vous me disiez en préparant cette émission que vous travaillez un peu en coopérative, c'est-à-dire avec toujours un peu les mêmes artisans. Hein. Tout à fait. C'est bien la différence de l'atelier à bâtir. C'est-à-dire que vous montrez un chantier, vous montrez une maison avec des clients satisfaits à l'intérieur, vous êtes sûr de le retrouver. Alors, vous avez aussi une particularité, c'est que vous travaillez, on va dire, un peu à l'ancienne. Oui. Et ça, je crois que les clients adorent. Vous travaillez sur du crayonné, des aquarelles. Enfin, vous arrivez assez rapidement à projeter le projet final et la finalité du projet plutôt sur une feuille de papier. C'est beaucoup plus chaud et chaleureux que l'informatique. Alors on va en montrer une. Racontez-moi un petit peu d'abord, parce que c'est vous qui faites ça? Oui, tout à fait. Donc vous êtes aquarelliste. Voilà. Aquarelliste à temps perdu. On va en voir une. Voilà. Racontez-moi un petit peu. Alors, rencontrer un client, c'est d'abord esquisser, faire du crayonnage. Et l'étape suivante, c'est de lui présenter des aquarelles. L'avantage de l'aquarelle, c'est que d'abord, c'est vrai, ça a un côté, une dimension humaine. Mais au-delà de ça, c'est très rapide. C'est-à-dire qu'on peut faire une aquarelle en 2 heures de temps. On peut rencontrer un client en début d'après-midi et lui dire de repasser en fin d'après-midi et nous pouvons lui présenter un projet. Et ça plaît beaucoup aux clients. Ça plaît énormément.
C'est un petit peu ce qui fait la différence à ce stade-là à l'atelier à bâtir. Oui, alors ça peut être aussi, effectivement, on va le montrer, des plans de masse. Alors, bon, là-dessus, vous n'êtes pas les seuls à faire des plans de masse, ça, c'est clair. Hein, mais effectivement, on peut repartir avec ça quand on vient vous voir, ou vous le gardez quand même pour trace. Parce qu'on sait que quand on construit une maison, c'est un sujet de conversation presque permanent. Hein. Ouais. Ben, je fais toujours un petit cadeau à mes clients à la remise des clés. Ce n'est qu'à ce stade-là. À la remise des clés, je remets l'aquarelle de sa maison. Et j'ai quelques clients qui ont encadré leur aquarelle dans le séjour. Voilà. Alors, on va parler d'argent un petit peu. Oui. On aurait tendance à dire c'est plus cher qu'une maison traditionnelle. Idée reçue ? Non, on n'est absolument pas plus cher. On est, je veux dire, au juste prix. Les artisans, bien évidemment, que nous avons sélectionnés sont des artisans de qualité dans leurs prestations. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être à un prix au-dessus. Alors je veux dire que, comme disait mon grand-père, celui qui achète mal achète deux fois. Voilà, on vous propose le juste prix. Le juste prix, c'est pouvoir proposer des maisons à des primo-accédants et à des projets beaucoup plus ambitieux. Vous construisez dans la région toulousaine uniquement ? Nous construisons dans la région toulousaine et départements limitrophes. Et nous pouvons, sur certains projets très personnalisés, qui peuvent avant tout nous faire plaisir, puisque cette notion est omniprésente à l'atelier, nous pouvons aller plus loin. Nous avons, dans le film que vous venez de montrer, nous avons réalisé par exemple une maison à Seignos, dans les Landes. Nous avons actuellement un projet sur Toulon et des projets un peu plus loin comme Castres. Voilà. Le délai pour une construction de ce type, c'est quoi ? Comme un bébé. 9 mois ? 9 mois. 9 mois. Entre le premier coup de pelle et la remise des clés, il faut 9 mois. Voilà. Sur ce salon de l'immobilier de Toulouse du mois de mars, vous êtes venu vous présenter bien sûr votre offre et l'atelier à bâtir. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon ? Parce que j'imagine que les gens sont assez curieux quand ils découvrent une offre un peu originale qui sort un peu de l'ordinaire, non ? C'est effectivement, il faut être présent. Je veux dire, c'est des rendez-vous incontournables. Les salons toulousains de cette dimension-là ne sont pas très nombreux. Ils se comptent au nombre de 2, 3 sur une année. Et effectivement, quand on veut se développer, je crois que c'est l'ambition de toutes les entreprises. Voilà, on se doit d'être dans ce type de manifestation. Merci Jean Ginès. Alors Jean Ginès, on va faire un petit peu d'espagnol. En fait, Ginès est un prénom espagnol qu'on prononce Ginés comme Juan en fait. Comme Juan, exactement. Et donc c'est Juan Ginés González. Juan Ginés González, voilà. Effectivement. Et vous êtes, je le rappelle, gérante de la société L'Atelier à bâtir, qui d'ailleurs on l'a pas dit, qui se situe à quel endroit ? 142 rue Louis Planade, quartier de la Roseraie, à 2 pas du centre-ville et des Rocades. Merci beaucoup et bon salon. Merci beaucoup, bonne journée.